Salut les amis, nouvelle page, numéro 178. Arié est morte il y a 14 mois. Il a d'abord été paralysé par une terrible attaque d'apoplexie. Il était à peine capable de parler. Il survécut 3 mois. Il a survécu 3 mois. Puis, une seconde attaque l'a emporté, une énorme hémorragie cérébrale, précisa Bishop. Vous savez, monsieur l'a cité, pendant ces 3 derniers mois, il aimait beaucoup que je lui fasse la lecture. Je lui ai relu tous vos romans, y compris le Derrière l'œil errant, qui nous a splendide, remis Key West en mémoire. Vos livres nous ont beaucoup distraits. Tous les deux, et ils nous ont permis d'oublier nos soucis. Aujourd'hui, je compte parmi vos plus grands admirateurs. J'aimerais bien Arié, dit Hector avec un sourire nostalgique. Puis il fronça les sourcils. Mais bon sang, Bishop, que faites-vous à Madrid? C'est la première question que je me suis posée quand je vous ai vu. Au départ, je suis venu ici dans l'idée je réinventais ou du moins de retrouver une certaine énergie. Il y a beaucoup de peintres en Espagne. Vous savez, nous travaillons pour faire passer un message. Nous produisons des œuvres qui contribuent à soutenir la République et à lutter contre le fascisme. S'il était au pouvoir, les fascistes ne nous laisseraient jamais peindre ce que nous voulons, les communistes non plus. D'ailleurs, alors voilà, nous nous battons à notre façon avec notre art et pour protéger notre art. Ici à Madrid, je partage un atelier avec quelques artistes. Ils se trouvent pas très loin d'ici. D'ailleurs, nous produisons des affiches, des tracts et de l'art pur. Aussi bien sûr, je veux dire que l'art qui n'est pas conquis avec des arrière-pensées politiques. Vous devriez discuter de tout ça avec Alva, observa Hector, et les peintres, elles aussi, je crois que vous faites à peu près la même chose. Bishop sourit à Alva et lui tendit une carte de visite. Voici l'adresse de notre atelier. Passez donc nous voir et s'il vous plaît apportez des échantillons de votre travail. Pourquoi faire tout ça ici? Demanda Hector. Pour que ne pas travailler à Paris à votre âge et avec votre réputation, pourquoi prendre de tels risques? Bishop sortit un bureau de sa poche. Hector lui offrit du feu. Après avoir tiré quelques bouffées du cigare, le veillant dit: il y a une vingtaine d'années, un célèbre écrivain américain, ancien journaliste de l'Ohio, a pris la route du Mexique, reprit Bishop tout seul. Il était âgé et il avait l'impression que le monde est délaissé. Alors, elle est allée au Mexique, c'était la révolution là-bas. À l'époque, il a annoncé à ses proches qu'il avait l'intention de rencontrer Pancho Villa. Mais il avait aussi une autre idée en tête, beaucoup plus singulière. Hector écrasa sa cigarette dans le cendrier. Je sais à qui vous faites allusion, dit-il. Ambrose Bierce, j'ai entendu parler de cette histoire. J'étais au Mexique, mais moi aussi, à peu près à la même période, je pour chasser le vieux Pancho Villa avec l'expédition punitive. Alors, vous vous souvenez peut-être de ce que Bierce a écrit dans sa dernière lettre, monsieur l'a cité, et je me souviens très bien être un gringo au Mexique. Ça, c'est de la l'euthanasie. Bishop Blair tira une bouffée de cigarette et chassa la fumée de la main. Tout juste maintenant, vous comprenez la raison de ma présence en Espagne. Mais la vie continue, objecta Elva. Vous devez continuer à peindre. Harriet me manque beaucoup, dit Bishop avec un sourire peigné. Je peignais pour elle, mon vrai public c'était elle. Le mari d'Alva a été tué l'année dernière par les fascistes. Dit Hector, elle aussi a connu le deuil et elle a raison, la vie continue, il faut se battre, rendre coup pour coup. Autant que possible, à cette saloperie du monde, le petit peintre se mit debout et prenant appui sur sa canne. Je ne vous dérange plus longtemps. Je vous remercie
remercie de votre accueil. Et merci encore, monsieur la cité, de la joie que vos livres ont apporté à ma chère Harriet. Hector se leva et lui étreignit le bras. Ne laissez pas ces solos vous faire du mal. Biche, le vieil homme sourit, puis il tourna les talons, il sortit du café. Hector dit, Alva, vous devriez suivre le conseil que vous lui avez donné. Vous devriez la citer derrière vous ce qui s'est passé avec Rachel. Oui, acquisa-t-il, et il soupira trop souvent. Malheureusement, je suis du genre, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Chapitre numéro 18, la dénonciation. Alva commence par aller et à venir à travers son appartement, une torche électrique à la main pour allumer plusieurs lampes à huile. Elle prit ensuite quelques lattes de bois malingre à côté de la cheminée. Il disposa dans l'âtre et mit le feu avec une feuille de journal froissée. « Excusez-moi, dit Hector qui la regardait faire. Je descends 1 minute au coin de la rue. Je n'ai plus de cigarette. » Il fronça les sourcils en le voyant revenir, plusieurs superbes bruches fondues entre les bras. « Ne faites pas cette tête, dit-il, d'un ton enjoué, et demain vous aurez une vraie livraison de bois, suffisamment pour être tranquille jusqu'au retour des beaux jours. Excusez-moi, mais c'est le moins que je puisse faire. » Il s'accroupit et déposa 2 bruches au-dessous de lattes pitoyables qui se consumaient trop vite. Le gel qui les couvrait commença aussitôt à craquer et à grésiller. Alva s'ennuya à côté de lui, les mains tendues vers les flammes qui s'élevaient dans le cheminée. « Vous n'auriez pas dû faire ça, Hector, vraiment, mais merci. Merci, c'est merveilleux. Cette nuit, je crois que je vais dormir ici, devant le feu, je veux dire, sur le tapis. » Il se redressa, traversa la pièce et tourna la manivelle d'un phonographe avant d'en baisser l'aigu. La chaconne finale de la partita numéro 2 en ré mineur de Bach s'éleva du pavillon. Alva sourit à Hector et passa à la cuisine. Elle la suivit. Elle ouvrit une bouteille de vin, puis dit d'un air gêné. « Oh, pardon, j'avais oublié que vous ne buviez plus d'alcool. Mais c'est très bien, je n'ai presque rien bu au restaurant. Et de toute façon, je ne considère pas vraiment le vin comme de l'alcool. Le vin, c'est de le vin. » Hector fit la grimace et voilà qu'il se mettait à parler comme Gertrude Stein. Alva complit 2 verres en souriant. « C'est un vin d'Algérie et n'est pas cher. Mais il est bon, précisa-t-elle, puis elle regarda Hector quelques secondes, un sourire pensif aux lèvres, avant d'ajouter « à moins que vous ne vouliez descendre au coin de la rue, sous prétexte d'avoir besoin de cigarettes, pour rapporter une bouteille de Rioja Alta. J'ai déjà dit que j'étais désolé pour le bois, non? Et je vous redis merci. » Ils trinquèrent. « À quoi buvons-nous? Demanda-t-il. Il fit la moue. « À l'art? Oui, pourquoi pas. » Hector but une gorgée de vin et déambula à travers l'appartement. Le mobilier était vieillot mais agréable, en particulier le canapé en daim recouvert, le plaid et le fauteuil en cuir bien usé. Des grands placards et des étagères de livres occupaient tout un mur. Hector y vit plusieurs de ses romans en anglais et quelques traductions espagnoles. Il n'y avait aucune touche masculine dans la pièce, aucun objet qui aurait pu appartenir au mari d'Alva à l'évoquer. Pas même de photographie. Hector comprenait cela, de besoin irrépressible d'écarter, de faire disparaître tout ce qui pouvait rappeler l'amour perdu pour attendre en terrain neutre de la douleur s'épuise enfin et s'évacue. Des peintures couvraient les autres murs de la pièce, même celui percé des 2 fenêtres qui donnaient sur la rue. Hector était très impressionné, comme l'avait dit H.O.M., et toutes ces étoiles
manquait de doute, un peu d'originalité, mais il n'en était pas moins splendide. On s'arrête à la page 182 et on continuera dans la prochaine vidéo. Merci.